Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Donc, je suis Mathieu, fondateur d'Insia, et je suis accompagné de Marjorie, chargée du service client chez nous. Marjorie sera avec nous dans le chat pour répondre à vos questions en direct et faire de ce webinaire un vrai temps d'échange. Vous pouvez d'ores et déjà dire bonjour dans le chat, le bouton qui est tout en bas à droite. Et puis, nous avons aussi un bouton pour du sondage. Pendant qu'on démarre, je vous invite à répondre à notre premier sondage rapide. Travaillez-vous avec des particuliers ou des professionnels? Vous allez voir que c'est important pour la suite. En fonction de ce que vous facturez, vous n'êtes pas concerné par le même circuit. Donc, vous avez été très nombreux à suivre nos deux premiers webinaires en septembre et en novembre dernier, et une question est revenue assez souvent. PA, SC, PPF, c'est quoi la différence? Et moi, je dois choisir quoi? Alors, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui, comment comprendre les différents acteurs de la réforme, leurs rôles respectifs, ce que vous devez faire ou pas faire, et connaître les dates clés. Donc, pas de panique, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Se préparer tôt, c'est éviter le rush général à l'été 2026, avoir le temps de comprendre les bons outils et surtout faire les choix techniques adaptés à votre activité. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, simplement avec des exemples, sans jargon. Donc, petit rappel pour les derniers arrivants, en bas se trouve un espace de chat pour les questions que nous répondrons au fur et à mesure et à la fin de la session. Et on a un premier sondage qui est disponible pour mieux vous connaître. Allez, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans le concret de ce qui va changer, prenons une minute pour comprendre le vrai pourquoi de cette réforme. À la base, c'est une décision prise à l'échelle européenne. Le but, ça va être de digitaliser les factures, unifier les formats, faciliter les échanges entre entreprises et puis entre les pays. Et bien entendu, c'est également pour la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, qui est concerné? Ça concerne toutes les entreprises et associations assujetties à la TVA, des plus petites aux plus grandes. Tout le monde est vraiment concerné par cette réforme. Et surtout, cette réforme, elle va répondre à des problèmes très concrets que vous vivez déjà au quotidien. Avant, c'était simple, tout passait par le papier, les factures, elles arrivaient dans votre boîte aux lettres. Aujourd'hui, en plus du papier, les factures, elles arrivent de partout. Par email, il y a des portails fournisseurs, parfois depuis un logiciel. Et dans des formats qui sont tous différents, des PDF, du Word, du Excel, du papier, on trouve vraiment de tout. Résultat, quand votre comptable vous demande les factures, c'est souvent un peu la chasse au trésor. On passe du temps à fouiller, à relancer les fournisseurs, à vérifier si tout s'est bien passé, si on a réussi à tout récupérer. Et côté client, certains ne reçoivent pas les factures ou disent qu'ils ne l'ont jamais reçu. Tout ça, ça crée du flou, des retards des paiements et au final coûte cher parce qu'on le sait, le temps, c'est de l'argent. Avec la réforme, toutes les factures passeront par un circuit qui va être sécurisé et encadré. Ça va être un circuit clair. Fini les factures PDF perdues dans les boîtes mail ou les portails multiples. Chaque envoi et chaque réception sera tracé, daté et conservé. Vous saurez à tout moment où en est votre facture, si elle a été envoyée, reçue, acceptée et payée. Et vos clients ne pourront plus vous dire qu'ils ne l'ont pas reçue. Il y aura moins de bidouilles et plus de sérénité. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entreprises facturent avec Word, Excel ou même encore sur du papier. Ça fonctionne jusqu'au jour où il y a une erreur de TVA, une mention légale qui est manquante, qui risque de vous mettre en difficulté. Le but de la réforme, c'est justement de vous simplifier la gestion et de vous faire gagner du temps, entre autres grâce à des outils modernes comme Infast qui automatise les mentions obligatoires, les formats et assure la conservation des documents. Donc, en résumé, cette réforme, c'est l'opportunité d'en finir avec le grand bazar des factures. Chaque facture d'achat sera aussi une facture de vente. Tout le monde parlera le même langage dans le même format. Donc, résultat, plus de clarté, plus de fiabilité et surtout plus de temps pour vous concentrer sur votre activité. Donc, avant toute chose, resituons un petit peu à qui s'adresse cette réforme et quand est-ce qu'elle devient obligatoire. Alors déjà, il faut envoyer les factures. Donc, bonne nouvelle, tout le monde ne commence pas en même temps. Ce sont les plus grands qui vont commencer dès 2026. Donc, au 1er septembre 2026, les très grandes entreprises, les ETI, vont devoir émettre leurs factures via la réforme électronique.
Pour les petites entreprises, TPE et PME, ça sera seulement en septembre 2027 qu'il y aura l'obligation d'émettre les factures via le réseau de la facturation électronique. Donc c'est bien d'envoyer les factures, mais de l'autre côté, il faut être capable de les recevoir. Là, tout le monde est concerné dès le 1er septembre 2026, les petites comme les grosses entreprises. Donc c'est vraiment la date à anticiper, c'est le 1er septembre 2026. Pour faire simple, en septembre 2026, vous recevrez vos factures fournisseurs via la facturation électronique. Les factures seront tracées et conservées automatiquement. Rien ne change pour l'émission des factures, vous gardez vos habitudes. Et c'est seulement en 2027, vous enverrez vos factures également via la facturation électronique. Donc pas d'inquiétude, on va le voir, ce sont les logiciels qui vont tout gérer qui vont tout gérer pour vous. Donc même si ces dates peuvent paraître lointaines, il est nécessaire de s'y préparer dès maintenant, comprendre la réforme et choisir le bon logiciel, le bon accompagnement. Marjorie, est-ce qu'on a déjà des questions sur lesquelles je pourrais répondre ? Là, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Ça va arriver. On a eu des réponses au sondage. Merci à tous d'avoir répondu. Très bien, dans ce cas-là, je continue. N'hésitez pas à poser des questions, on les prendra au fur et à mesure, et sinon, il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire. Donc cette réforme, elle va faire intervenir 3 acteurs. On va voir qui sont ces acteurs, leur rôle, et surtout vous rendre compte que seul un acteur va vraiment vous concerner. Donc commençons par la PPF, la plateforme publique de facturation. En gros, c'est l'État qui a besoin de vos données de TVA. Elle servira également d'annuaire des entreprises pour savoir où envoyer les factures. Donc vous ne serez jamais en contact, en relation avec la PPF, qui est l'administration. Pour recevoir les informations de TVA, il faut bien émettre ces factures. Là, ce sont vos logiciels de devis et facturation qu'on appelle les SC, les solutions compatibles. Donc, on les appelle solutions compatibles parce qu'elles respectent les exigences techniques de la réforme. En clair, c'est elles qui sont capables d'émettre, de recevoir selon les nouveaux standards imposés par l'État. Donc concrètement, si vous utilisez déjà une solution comme Infast, l'idée, c'est que vous n'avez rien à changer. Vous continuez à facturer comme d'habitude et c'est Infast qui gère tout ce qu'il y a derrière. La conformité, la transmission et la réception des factures entrantes. En revanche, si vous n'êtes pas encore équipé, c'est le bon moment pour commencer à faire un choix. Et au centre de tout ça, pour faire la liaison, nous avons les plateformes agréées, on appelle les PA. Ce sont elles qui vont acheminer les factures entre le vendeur et l'acheteur et l'administration. Donc on dit plateforme agréée car elles sont immatriculées par l'administration fiscale. Donc elles ont d'ailleurs été définitivement immatriculées au 14 janvier dernier. Donc leur rôle est un peu plus invisible pour vous, mais il reste crucial. Ce sont les plateformes agréées qui vont vérifier la conformité des factures, garantir la traçabilité. Elles transmettent les données de facturation et de paiement à l'administration, à la PPF, et elles font transiter les factures au bon destinataire, vers vos clients. Donc ce sont les tuyaux officiels du réseau. De la même manière, vous ne serez pas en contact avec les PA. Donc pour résumer, vous utilisez un logiciel de facturation, une solution compatible, c'est ensuite ce logiciel qui s'occupe du reste. Nous disions précédemment que les entreprises doivent être en mesure de recevoir les factures électroniques. En fait, il vous faut choisir votre PA de réception. Donc pour ceci, il est nécessaire de signer un mandat pour autoriser la PA, la plateforme agréée, à recevoir vos factures. Donc, dans les faits, comme vous n'avez pas de lien direct avec l'APA, ce sont vos logiciels ou vos comptables qui vont vous inscrire sur l'APA de réception. Donc, rassurez-vous, si vous utilisez une solution compatible, vous n'aurez rien à faire, votre logiciel va s'en charger pour vous. En 3-4 clics, vous pourrez vous enregistrer sur l'APA de votre logiciel. Donc en coulisses, Infast s'appuie sur la PA Sekino et vous continuez à facturer normalement. Marjorie, tu disais qu'on avait eu quelques réponses au premier sondage. Exactement, on a eu à la question, vous travaillez en majorité avec des pros ou des particuliers. On a une majorité de personnes qui travaillent avec des pros, mais on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent avec des particuliers, ou même les deux. Ok, très bien. Donc on va voir, il y a 2 chemins différents entre quand on travaille avec des pros ou des particuliers, donc 2 parcours. Donc
Si vous facturez un particulier ou un client à l'étranger, il n'y a pas de facturation électronique en fait. L'envoi de... Vous suivez votre processus habituel, vous envoyez vos factures par email en main propre, par courrier. Mais vous devez quand même envoyer à l'administration un rapport synthétique de ces opérations. C'est ce qu'on appelle le e-reporting. Donc c'est bien entendu votre solution compatible, votre logiciel de devis facturation qui va s'occuper de faire ce e-reporting. Donc, pour que tout ceci soit plus clair, on va suivre ensemble le parcours d'une facture, dans ce cas du reporting, entre un vendeur et un acheteur particulier ou à l'international. Donc, vous, le vendeur, vous créez votre facture comme d'habitude depuis votre logiciel de devis et facture, votre solution compatible. Puis, vous envoyez comme d'habitude votre facture à l'acheteur, par email, voie postale, main propre, rien ne change ici. Ce qui va changer, c'est que votre solution compatible va automatiquement, pour vous, envoyer les informations de TVA à la plateforme agréée, qui s'occupera, elle, ensuite d'envoyer ces données de TVA à l'administration, à la PPF, la plateforme publique de facturation. Donc, en résumé, vous ne changez pas vos habitudes, c'est la solution compatible qui s'occupe de tout. Les informations sont transmises, tracées et conservées via tout ce système. Est-ce qu'on a déjà des questions, Marjorie, sur cette partie? Alors, exactement, on a donc justement Jonathan qui dit qu'il travaille avec les deux, en fait, des pros et des particuliers. Donc là, tu es en train d'expliquer la partie pro. Ok. Donc on va voir. Hein. Pour vous rassurer, ça ne va pas changer vos habitudes. C'est juste quelques petites choses un petit peu différentes entre les pros et les particuliers. Donc, continuons justement avec le parcours sur les professionnels. Maintenant qu'on a vu donc, le parcours avec les particuliers, donc regardons les échanges entre assujettis à la TVA. Dans ce cas, les factures vont transiter sous forme de factures électroniques au bon format entre la solution compatible du vendeur et la solution compatible de l'acheteur. Donc, ceci, on appelle ça le e-invoicing. Donc, en résumé, le invoicing, c'est les facturations de pro à pro. Par exemple, EDF ou Orange qui vous envoie sa facture. Donc, comme précédemment, regardons le parcours d'une facture en invoicing, donc les ventes de pro à pro. Imaginons que vous êtes une entreprise et vous envoyez une facture à un client pro. Un artisan, vous avez besoin d'installer une fenêtre dans les locaux d'une entreprise, par exemple. Donc, aujourd'hui, vous créez votre facture. Excusez-moi. Donc, vous créez votre facture, vous l'envoyez par email et ensuite, vous croisez les doigts pour que ça arrive à bon port. Demain, tout va passer par le réseau de la facturation électronique. Donc, de la même manière, vous continuez à créer vos factures depuis votre logiciel de devis facture, votre solution compatible, et votre acheteur va la recevoir directement dans son logiciel. Donc maintenant, ce qui change, c'est que la facture va être envoyée à votre acheteur, mais via le réseau de la facturation électronique. Votre solution compatible va envoyer la facture à la plateforme agréée qu'on appelle la PA d'émission. C'est elle qui va l'envoyer. Donc ça, il n'y a pas besoin de la choisir, ça va être votre logiciel qui va envoyer ça à la plateforme agréée. La plateforme agréée va vérifier que la facture est bien conforme, qu'il ne manque pas de mention obligatoire. Donc, si vous utilisez une solution comme InFace, elle sera nécessairement conforme car nous n'autorisons pas la création de documents non conformes où il manquerait des mentions obligatoires. Donc, tout ceci est automatisé dans les mentions légales. Puis la plateforme agréée va envoyer uniquement les données de TVA à l'administration, à la plateforme publique de facturation. Elle n'envoie pas la facture entière, juste certaines données essentielles. Les montants de votre facture, la TVA, le client, les dates, tout ce genre de choses. Donc pourquoi? Pour vérifier que tout est en règle, pour lutter contre la fraude et à terme pré-remplir vos déclarations de TVA. Et en parallèle, la plateforme agréée d'émission enverra votre facture à la plateforme agréée de réception de votre acheteur. C'est pour ça qu'en 2026, il vous est tous demandé de choisir une PA de réception. C'est pour que toutes les PA, si elles reçoivent une facture qui vous est destinée, soient en mesure de l'envoyer à votre PA de réception, la vôtre, qui l'enverra ensuite à votre logiciel.
Donc attention, au 1er septembre, si vous n'avez pas choisi de PA de réception, vous risquez une amende de 500 € et après, c'est 1 000 € d'amende tous les trimestres. Donc ça serait dommage d'avoir ce genre d'amende, surtout qu'il y aura que quelques clics pour choisir l'APA de réception. Donc l'APPF, la plateforme publique de facturation, qui est, elle, l'annuaire, c'est elle qui connaît où transmettre, où router les factures. On parle d'adresse de routage. Donc qu'est-ce que c'est qu'une adresse de routage? En fait, ça va être un code qui définit pour chaque entreprise où recevoir les factures. C'est un peu comme une adresse email, sauf que là, dans la plupart des cas, vous aurez une seule adresse, ça sera votre numéro de sirène. Il y a pour certaines grosses entreprises, il pourrait y avoir plusieurs adresses, par exemple pour recevoir les factures du service numéro 1 et une autre adresse pour recevoir les factures du service numéro 2. Mais pour les TPE, PME, la plupart du temps, vous n'aurez qu'une seule adresse qui sera votre sirène. Donc la PA de réception va ensuite envoyer la facture à la solution compatible de votre acheteur. Votre acheteur peut ensuite consulter sa facture. Donc tout ça, ça va être bien entendu quasiment en temps réel. Ça va prendre quelques secondes, pas plus. Donc chaque étape est tracée ou redatée et de cette manière, vous savez où se trouve votre facture, par quelle étape elle est passée. Vous êtes certain que votre client a reçu votre facture. Votre client ne pourra plus vous dire « je n'ai pas reçu votre facture, c'est dans les spams, c'est pas dans la bonne adresse email, etc. » Là, comme tout est automatiquement tracé, vous saurez où en est la facture. Votre client va pouvoir alors indiquer la facture comme acceptée, payée, en attente d'information ou en litige si il y avait des erreurs sur votre facture. Et tous ces statuts, en fait, vont remonter via le réseau de la facturation électronique et vous pourrez vraiment savoir où en est le cycle de vie de votre facture. Donc tout ça, ça va remonter jusqu'à votre solution compatible. Mais pour la relation commerciale, vous aurez toujours la possibilité d'envoyer des emails avec vos pièces jointes. Mais la facture à valeur légale reste uniquement celle qui est passée par le réseau de facturation électronique. Donc en résumé, c'est votre logiciel qui s'occupe de tout. Vous êtes informé en temps réel du parcours de votre facture. Tout est tracé et sécurisé. Et vous ne changez presque rien à vos habitudes. Pas besoin de vous connecter à d'autres plateformes ni à vous demander où envoyer, quoi et quand. Donc, si vous êtes équipé d'un logiciel, d'une solution compatible comme Infast, tout est géré. L'émission, la transmission, la remontée des statuts, la réception des factures d'achat et la conservation des données. Et vous continuez à facturer comme d'habitude. Donc, le système change, mais votre quotidien devient plus simple. Donc, en résumé, le invoicing, ça concerne les ventes entre professionnels basés en France, alors que le e-reporting s'applique à tous les autres cas, les particuliers ou les entreprises étrangères. Marjorie, est-ce qu'on a quelques questions à cette étape? Alors, on a plusieurs questions. On avait la question de « et si on doit faire un avoir ?» Est-ce que le schéma, ça sera le même que pour une facture qu'on a vue? Alors, tout à fait. Un avoir, ça reste une facture. Donc, que vous soyez en e-reporting ou en invoicing, des pros ou à particuliers, l'avoir, à partir du moment où vous allez finaliser votre facture, elle sera automatiquement envoyée via le réseau de la facturation électronique. Donc là, c'est sûr qu'il faudra peut-être éviter de faire trop d'erreurs et trop d'avoirs, puisqu'à chaque fois que vous allez faire un avoir, une facture, votre client va la recevoir automatiquement. Et l'administration fiscale en sera bien entendu avertie également. Une autre question? On a encore un petit peu de temps? Si on a un petit peu de temps, on a beaucoup de questions sur les plateformes agréées. Je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant ou après. Alors, on peut en parler un petit peu. Donc, les plateformes agréées, ce sont donc des entreprises privées. Il y en a à peu près une centaine qui ont été préimmatriculées dernièrement. Alors là, je n'ai pas regardé. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, de plateformes agréées qui ont été immatriculées définitivement au 14 février dernièrement. Donc, elles, comme on a vu, ce sont elles qui vont faire les tuyaux, qui vont transmettre vos factures d'une
solution comptable, solution compatible à une autre. Donc en fait, vous ne serez jamais en contact avec les plateformes agréées si vous allez continuer à utiliser vos logiciels de devis-facture. C'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre avec cette réforme, c'est qu'on vous dit tout le temps qu'il faut choisir votre plateforme agréée, mais en fait, vous n'êtes pas en contact avec ces plateformes. Donc, on en reparlera dans la suite du webinaire parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement vos banques, vos comptables, vos logiciels de facturation qui vous proposent de signer un mandat ou en tout cas de choisir sa plateforme agréée. Mais on y reviendra dans la suite du webinaire. Et je continue. Donc tout ceci, c'est bien beau, mais quels sont les gains de cette réforme? Qu'est-ce que ça va apporter à ma structure? Donc on le sait, quand on est une petite entreprise, chaque minute compte. Gérer les factures, relancer les clients, s'assurer qu'on a bien été payé. Ça prend du temps, ça génère du stress, et c'est pas ce qu'on préfère faire. Donc c'est justement mais justement avec cette réforme bien accompagnée, ça va pouvoir vous faire gagner du temps, de l'argent et de la tranquillité. Donc, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? C'est un gain de temps concret, de l'émission au paiement. Ça va être moins de tâches, moins de friction et plus d'efficacité. Et c'est fini les allers-retours entre Word, PDF et email. Plus de documents papier à imprimer, à stocker ou à rechercher. Les factures, elles sont créées, envoyées, suivies et archivées dans un seul outil. C'est un suivi en temps réel, sans discussion inutile. Vous savez si la facture est transmise, reçue et consultée. Vous avez une preuve de dépôt officielle. Une seule plateforme, une seule adresse, un seul canal fiable. Même en cas d'absence, de congé ou de changement d'interlocuteur, vous êtes sûr que votre acheteur reçoit la facture. Donc, en résultat concret, on estime entre 5 à 10 minutes de gagner par facture avec cette réforme électronique. Ça va être des relances qui vont être plus simples et plus efficaces, des processus plus fluides. Vous créez, vous envoyez, vous suivez et vous archivez. Donc, au final, c'est plusieurs heures de gagner chaque mois et moins de stress. Ça va être des économies immédiates et des risques en moins. Moins de coûts cachés et plus de maîtrise. Une facture manuelle, aujourd'hui, on estime que ça va coûter entre 3 à 5 euros. Entre l'impression, l'envoi, la ressaisie, les relances, fouiller pour les donner à son cabinet comptable et tout ça. Avec la facturation électronique, c'est donc plus d'impression, plus d'enveloppe, moins de retard de paiement, moins de temps perdu à chercher ou à ressaisir. Donc, si vous faites environ une cinquantaine de factures par mois, c'est tout de suite 150 à 250 euros d'économie par mois. Donc, moins de risques et moins d'amendes. Aujourd'hui, en cas de contrôle fiscal, faut savoir que c'est 15 euros d'amende par facture et par mention oubliée. Donc, si vous utilisez un logiciel compatible, normalement, il n'y a pas de risque à ce que vous ayez des mentions obligatoires qui soient manquantes sur vos factures. Mais ceux qui sont encore sur Word ou sur papier, ça peut encore arriver. Avec une solution compatible, c'est la conformité intégrée et des risques évités. Côté budget, combien ça va coûter tout ça? C'est une question qui est complètement légitime. La réforme, elle implique des nouveaux circuits, l'émission, la réception et l'archivage, et donc un coût associé à chaque facture électronique. Donc en tout cas, chez Infast, l'abonnement va inclure un certain volume de factures entrantes et sortantes adaptées aux besoins des TPE et PME. Pour les entreprises avec des flux beaucoup plus importants, là, on aura des forfaits complémentaires qui seront proposés en toute transparence. Bien entendu, entre les entreprises qui vont émettre 5 factures et ceux qui en émettent 1500 factures, il ne va pas y avoir le même coût. Chez Infast, on va essayer de prendre le coût pour à peu près 50% de nos utilisateurs, mais on aura peut-être des entreprises qui ont des volumes beaucoup plus importants. Et là, on aura donc des forfaits complémentaires. Donc au final, dans tous les cas, ces coûts seront largement compensés par les économies de temps et de papier et d'erreurs évitées que vous pouvez faire qui auraient pu être faites. Et qu'est-ce que ça va apporter? C'est aussi une meilleure vision sur votre activité. Vous verrez d'un coup d'œil quelles factures sont en attente, qui vous a payé, qui est en retard, quelle TVA déclarée dans le mois. Vous aurez un tableau de bord qui va être clair sans avoir besoin de manipuler des tableurs. Donc en résumé, la réforme, c'est une occasion de passer à un système plus simple, plus automatisé et plus fiable. Donc avec un outil comme Infast, tout est pensé pour vous faire gagner du temps sans complexité.
Vous continuez à facturer normalement et on s'occupe du reste. Et votre comptable a accès à tout dans tous les cas. Aujourd'hui, avec Infast, votre comptable a vos factures de vente. Maintenant, il aura accès à vos factures d'achat en plus. Donc, tout le monde y gagne. Est-ce qu'on a des questions, Marjorie? Alors, on en a plusieurs. On demandait si, là, on parle des gains pour les TPE, si ces estimations d'économie et des gains de temps sont confirmées par les autres pays européens qui ont appliqué la facturation électronique là, depuis plusieurs années, comme on a vu l'Italie, par exemple. Alors, très bonne question. Alors là, je n'ai pas regardé les chiffres dans les autres pays. Ces chiffres entre 5-10 minutes de temps par facture et les 3 à 5 euros, ça va bien entendu dépendre d'où vous partez. Si aujourd'hui vous êtes encore sur du papier et que vous envoyez encore vos factures par courrier postal, c'est là où vous aurez le plus gros gain. Par contre, si vous êtes déjà bien équipé, que vous rangez vos factures, que tout ça, le gain sera un peu plus minime. En tout cas, en Italie, où ils sont déjà sur la réforme électronique depuis longtemps, ils ont vu des gains, surtout pour la fraude à la TVA, et ça a permis d'automatiser tout ça et de rendre le processus de la facturation identique pour tout le monde. Là, on a la Belgique qui a commencé au 1er janvier de cette année. Là, je n'ai pas encore eu de retour sur tout ça. Donc, ça va changer un petit peu nos habitudes entre 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027. Mais après, ça va être quelque chose qui va rentrer dans le commun et tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup d'habitudes qui changent. On va avoir surtout une remontée de statut qui sera plus claire. On saura vraiment où en est la facture. Une autre question, Marjorie? Oui, on a Thierry qui demande, en tant qu'utilisateur Infast, en fait, on a juste à attendre et on est déjà compatible avec la facturation électronique. Alors tout à fait, on va le voir. Donc nous, on est en train de faire les développements, bien entendu. Là, on a choisi la plateforme agréée Sekino, qui est rattachée au Crédit Mutuel Arkea. Ce qui va se passer, c'est que premier trimestre de cette année, on va vous proposer de choisir la plateforme Sekino comme une plateforme de réception. C'est optionnel, nous on vous le conseille et tout ça. En choisissant cette plateforme-là via Infa, ça va vous permettre de recevoir les factures d'achat, les factures de vos fournisseurs dans Infast. Sans ça, nous ne pourrons pas récupérer les factures fournisseurs de vos fournisseurs. Donc, en acceptant ce mandat, donc ça va être 3-4 clics, il va falloir dire qui je suis. Il y aura certainement un selfie à prendre pour confirmer l'identité. Et donc là, on va proposer ça dès le premier trimestre. Ensuite, pour le 1er septembre 2026, là, vous allez commencer à recevoir vos factures, pour l'instant que des très grosses entreprises. Donc, ça sera les factures d'énergie, les factures de la téléphonie, ce genre de choses dedans. Donc là, on vous mettra à disposition un nouveau module pour ceux qui ont choisi la plateforme. Vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme, une autre plateforme agréée, celle de votre comptable, mais là, vous aurez 2 outils. Vous aurez Infast pour vos ventes et puis l'outil de votre comptable, de votre banque pour la réception et tout ça. Donc là, c'est à vous de voir. Nous, on conseille d'utiliser la même solution compatible pour vos achats et vos ventes. Ça permet de tout centraliser. Et après, dans l'avenir, on aura des fonctionnalités qui permettront d'avoir des rapports un peu plus détaillés, comme on aura les informations sur vos achats et sur vos ventes. On pourra faire un peu plus de pilotage d'entreprise. J'espère que ça répond à la question. Allez, je continue la présentation. Et ben justement, qu'est-ce qui va changer dans Infast? Et ben moi, je vous propose de répondre à un deuxième sondage avant de passer à la suite pour savoir quelle solution vous pensez utiliser. Alors pour les utilisateurs d'Infast, on va vous montrer rapidement qu'est-ce qui va changer dans Infast et vous allez le voir, il n'y a pas grand-chose, ça ne va pas changer du tout au tout. Donc depuis hier ou avant-hier, on a déjà rajouté un petit encadré sur votre
sur votre accueil qui va vous permettre de voir les différentes étapes de la facturation électronique. On a récapitulé en fait les grandes dates clés. Donc aujourd'hui, donc au premier trimestre, comme on l'a dit, ça va être la possibilité de choisir la PA d'Infast pour la réception, donc c'est Kino. Au 1er septembre 2026, ça sera la réception de vos factures d'achat. Et pour fin 2026, on vous proposera l'émission de vos factures. On n'attendra pas le 1er septembre 2027 pour envoyer vos factures et tout ça. Donc là, ça sera optionnel, ça sera à vous de voir si vous décidez de commencer à émettre vos factures avant la date clé du 1er septembre 2027. Donc ça, c'est déjà dans Infast, ça vous permet de voir les différentes étapes, vous allez pouvoir voir les différents webinaires et on a mis énormément de ressources, d'articles qu'on a écrits pour vous aider à bien comprendre la réforme électronique. Donc, si vous choisissez la PA d'Infast, vous aurez un nouveau module qui vous permettra de visualiser les factures fournisseurs. Donc ici, on aura dans vos documents, il y aura vos documents d'achat et les factures fournisseurs. Donc, vous verrez directement toutes vos factures d'achat, vous pourrez les consulter, vous pourrez voir les différents statuts reçus, vous pourrez les mettre en litige ou en refuser s'il y avait le moindre souci. Et à la suite des développements, comme on le disait, on va permettre dès fin 2026 l'émission des factures. Donc, qu'est-ce qui va changer? En fait, c'est dès que vous allez finaliser une facture dans Infast, ça sera automatiquement pour le invoicing envoyé directement à la plateforme agréée, donc à votre client et à l'administration fiscale. Et pour le e-reporting, Infast enverra périodiquement toutes les données de TVA à la PA. Donc tout ça, c'est pareil, ça se fera en automatique. Il n'y a rien qui va changer, c'est simplement quand vous finalisez, en fonction de si c'est une facture pro ou une facture particulier, on saura si on fait du invoicing ou du e-reporting. C'est pour ça qu'il est très important dès aujourd'hui de classifier vos clients comme étant des pros ou des particuliers. Et quand vous allez sélectionner un document dans Infast, on a la possibilité de voir les différents événements et en fait, on verra tous les différentes remontées de statut de la plateforme. Donc là, l'APA l'a reçu et la solution compatible de votre acheteur l'a reçu. Donc là, vous verrez vraiment quand est-ce que où en est votre facture. Et dans la liste des documents, les factures de vente que vous faites actuellement, on va rajouter des nouveaux statuts. Donc, on va seulement afficher les statuts où il y a des actions à faire. Parce que, par exemple, si votre client refuse votre facture ou suspend la facture parce qu'il lui manque des informations, il a le droit donc de simplement dire « je mets en litige votre facture ». Donc, tout ceci, ce sera affiché dans les statuts et là, ça sera à vous d'envoyer les nouvelles informations, d'annuler la facture, de faire un avoir ou de refaire la facture. Donc, comme vous pouvez voir, il ne va pas y avoir énormément de changements. C'est surtout de l'information supplémentaire que vous aurez dans Infast. Et comme je l'ai dit avant, il y a d'autres fonctionnalités qui arriveront dans Infast, le paiement des factures fournisseurs, les rapports, l'affacturage, donc tout ceci en fonction des demandes d'évolution que font nos différents utilisateurs. Donc, à ce stade, vous vous demandez certainement, mais moi, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Dois-je choisir une plateforme agréée, une solution compatible ou les deux? Bon, bonne nouvelle, hein, vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même, pas besoin de vous lancer dans des démarches compliquées. Pourquoi une solution compatible suffit largement? Parce que la solution compatible fait le lien entre vous, vos clients et l'administration. Elle s'occupe de convertir vos factures au bon format, d'envoyer à la plateforme agréée, de récupérer celles que vous devez recevoir, et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. Donc chez Infast, on a tout préparé en amont pour que la réforme soit un non-sujet pour vous. Donc si vous utilisez déjà un logiciel de facturation comme Infast, vous êtes déjà dans les clous. En revanche, si vous n'êtes pas encore équipé, c'est la première chose à faire et dès maintenant. Donc, et si on vous pousse à choisir ou à changer d'outil, aujourd'hui, on a certains acteurs comme les cabinets comptables, les banques ou d'autres logiciels comme nous qui demandent à vos clients de choisir ou de migrer vers un autre logiciel.
moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de demander de voir le logiciel. Est-il simple d'utilisation? Quelle sera la tarification de cette réforme? Ne vous précipitez pas dans votre choix. Dans tous les cas, vous pouvez changer à tout moment de plateforme de réception. Vous aurez simplement à cliquer à droite ou à gauche. Ce n'est pas un choix qui est définitif. Donc, concentrez-vous d'abord sur une solution compatible, fiable et simple à utiliser. Demandez des démonstrations, regardez les fonctionnalités qui sont proposées et puis commencez à vous habituer à votre nouveau logiciel. Privilégiez un logiciel qui vous accompagne dans la transition plutôt qu'une solution qui vous engage prématurément et sans garantie officielle. En cas de service client, posez-vous les bonnes questions. Qui c'est qui va s'en occuper? Est-ce que ça va être votre comptable? Est-ce que ça va être l'éditeur du logiciel de votre comptable? Est-ce que ça va être la plateforme agréée que votre comptable ou que votre banque a choisie? Et quelle va être la réactivité? Ça peut être des questions qui peuvent être importantes pour vous. Et concernant donc la plateforme agréée, pas besoin d'aller vous inscrire, ni de comprendre comment elle fonctionne. C'est votre logiciel qui va s'occuper automatiquement de vous y inscrire en quelques clics. Infast vous propose donc bientôt la possibilité de choisir sa PA Sekino, comme je vous l'ai déjà dit, et quelques clics suffiront. Donc, je le répète, attention, parce qu'au 1er septembre 2026, si vous n'avez pas choisi de PA, c'est potentiellement une amende de 500 €, puis 1 000 € tous les trimestres. Donc, en résumé, si vous avez un logiciel compatible comme Infast, vous n'avez rien à faire de plus. La transition se fera automatiquement, en conformité et sans stress, et plus vous aurez vos ventes et vos achats. Excusez-moi, en plus, vous aurez vos ventes et vos achats au même endroit. Si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, si vous avez encore des questions sur cette réforme, n'hésitez pas à contacter nos experts dès maintenant pour réserver une démonstration ou poser vos questions. En scannant ce QR code, vous pourrez simplement réserver un créneau dans nos agendas et on sera heureux de répondre à toutes vos questions. Dans le replay, on remettra, vous aurez le QR code et puis on vous enverra aussi un PDF avec toutes les questions et réponses qu'on aura reçues. Et puis maintenant, on va pouvoir passer aux questions que vous avez eues. Et on met à disposition un 3e sondage pour savoir si cette réforme vous paraît plus claire pour vous après ce webinaire. Exactement. Merci pour toutes vos questions. Il y en a eu une qui, je pense, peut toucher plusieurs personnes. C'est si mon expert comptable m'a déjà inscrit sur une plateforme agréée, est-ce que ce sera compatible avec Infast? Alors, ça ne sera pas compatible. En fait, ce qui va se passer, c'est que si votre comptable, alors déjà, votre comptable, il n'a pas le droit de le faire sans votre accord. Il faut que vous ayez un accord. Normalement, il y a un mandat à signer. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir vos factures fournisseurs dans l'outil, la plateforme de votre comptable. Et donc, vous aurez Infast pour vos ventes et vous aurez la plateforme de votre comptable pour la réception de vos achats. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que la plateforme de votre comptable vous convient? Est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir les achats et les ventes qui sont dans deux outils différents? Là, c'est vraiment à vous de voir. Nous, on ne peut que vous inciter, vous inviter à utiliser Infast, que ce soit pour la réception que pour l'émission. Mais là, c'est vraiment à vous de choisir. Et comme je l'ai dit, dans tous les cas, vous pouvez changer d'avis à tout moment. Premier trimestre, comme je l'ai dit, dès qu'on va vous proposer l'inscription à la plateforme Sekino, en quelques clics, vous pourrez changer. Votre comptable, on ne sera pas forcément averti, mais dans tous les cas, les plateformes agréées échangent entre eux et on saura que pour vous, votre plateforme de réception, c'est celle-ci. Comme on l'a vu au début, c'est la PPF, la plateforme publique de facturation qui sert d'annuaire. Donc en fait, en changeant, en recliquant, on va simplement changer une entrée dans l'annuaire en disant maintenant, c'est la plateforme Sekino qu'utilise Initia et votre plateforme.
Donc, vous pouvez utiliser les deux. En tout cas, si vous ne choisissez pas l'APA que nous proposerons, nous ne pourrons pas avoir les factures, vos factures d'achat. Donc, vous les aurez aux deux endroits. Votre comptable aura tout, puisque de toute manière, aujourd'hui, votre comptable peut déjà avoir vos factures de vente via notre solution Connect. Donc là, c'est vraiment à vous de faire le choix. On a une question sur les factures d'achat en face à face comme les tickets de gasoil. Comment est-ce que ça se passera? Alors, les tickets de gasoil, ça va être, c'est la question qui revient souvent. En fait, ce qui va se passer quand vous allez acheter du gasoil à la pompe est incapable de savoir si vous êtes un particulier ou un professionnel. Ce qu'on entend en ce moment, c'est que par défaut, les tickets de gasoil seront des tickets particuliers et ça sera à vous d'aller sur une plateforme de chez Total, de chez Shell, ou je ne sais pas trop quoi, de transformer ce ticket particulier en ticket professionnel. Simplement en renseignant votre code de routage, donc votre SIRET, et ce ticket sera transformé donc en ticket professionnel et vous le recevrez dans votre plateforme qui gère la réception des achats. C'est pareil au restaurant. Quand vous allez au restaurant, et ben, au serveur, il faudra lui donner votre numéro de SIRET pour qu'il sache si vous faites une fiche, si c'est l'entreprise qui prend le repas. Ou sinon, il y aura toujours la possibilité de transformer un ticket de caisse particulier à professionnel. Merci. Et on a eu une question qui s'interrogeait sur les délais pour les changements dans Infast. On a parlé rapidement, mais c'était peut-être pas clair. Qu'est-ce qui va changer sur Infast et à quelle date? Alors, on n'a pas de date précise aujourd'hui, donc dès qu'on sera prêt à vous permettre le choix de l'APA, bien entendu, on communiquera à tous nos utilisateurs. Et puis, dans le module que vous avez commencé à voir apparaître depuis hier ou avant-hier, vous aurez ici la possibilité, en fait, de vous enrôler vers la plateforme Sekino. Là, ça va être un mandat qui vous sera affiché. En un clic, vous allez accepter le mandat. Et là, il y aura certainement une vérification d'identité à faire. Donc, on vous mettra un QR code qu'il faudra scanner avec votre téléphone. Et là, depuis votre téléphone, il y aura un selfie à prendre et puis certainement une pièce d'identité à scanner. Ça permettra de vérifier votre identité et de dire, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est moi qui choisis de recevoir les factures de mon entreprise via cette plateforme de réception. Donc ça sera premier trimestre 2026. Et ensuite, la réception des factures. Aujourd'hui, on annonce la date du 1er septembre. Si on peut le faire avant, on le fera avant. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de quand les grandes entreprises vont commencer à émettre la facture. Parce que la date butoir, c'est bien entendu le 1er septembre, mais il y a peut-être des EDF, des Orange qui commenceront à émettre les factures via la réforme avant cette date-là. Donc, on ne veut pas vous mettre un module où vous allez attendre des factures d'achat et tout ça, puisque tant qu'on ne sait pas quand c'est ce que les grandes entreprises, les ETI, vont commencer à émettre, on n'a pas envie de vous mettre un module qui reste vide. Mais en tout cas, bien entendu, on sera prêt pour le 1er septembre 2026. Et ensuite, l'émission des factures, donc là c'est le 1er septembre 2027, on verra quand proposer, faire les développements dans Infast. On compte vous le faire bien avant le 1er septembre 2027, mais maintenant on a d'autres fonctionnalités dans Infast qu'on a envie de développer depuis longtemps. On a envie aussi de donner d'autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément liées à la réforme de la facturation électronique. Vous êtes nombreux à nous faire des demandes d'évolution. Voilà. Donc tout va arriver, dans tous les cas, on sera dans les temps, bien entendu, pour cette réforme. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Si on a le temps pour encore Il nous une reste une petite minute.
OK, une dernière question. On a parlé, des tarifs Infast, mais il y a encore une interrogation. On a eu, combien de factures, par an et où est-ce qu'on peut trouver les informations sur, les packs, complémentaires? Alors aujourd'hui, il n'y a rien inscrit dans le marbre, on communiquera, au moment voulu. Donc tout ça, ça va être en fonction vraiment de vos volumes. Ce qu'on va proposer dans une phase, ce qu'on pense proposer, ça va être un nombre de crédits de réception et d'émission, de factures. Ces crédits-là pourront être utilisés pour la réception que pour l'émission. Donc si vous choisissez, l'APA d'Inface, à chaque fois que vous recevez une facture d'un de vos fournisseurs, ça va déclencher, l'utilisation d'un crédit et à chaque fois que vous, finalisez une facture qui est une émission, ça va, décrémenter, un crédit. Comme on l'a dit, il y aura un nombre de crédits qui seront inclus dans vos offres, que ce soit l'offre Pro ou l'offre Furious. On est en train d'estimer et de regarder combien on peut se permettre d'inclure de crédits dans chaque offre. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de voir, c'est que cette réforme électronique n'ait aucun coût supplémentaire pour 50%, au moins 50% de nos clients. Maintenant, Infast est un logiciel qui fonctionne pour tout type d'entreprise, que ce soit pour des gens qui font de la vente en ligne, des gens dans le bâtiment. On a des gens qui font 5 factures par mois et d'autres qui en font 1500, 1500. Donc là, on a forcément des coûts qui vont être différents. La personne qui fait 1500 factures, Infast ne pourra pas prendre cette charge supplémentaire pour cette facture-là. Et puis, ce qu'on veut, c'est que ça soit à peu près équitable pour tout le monde. Donc, j'ai pas de tarif à mettre aujourd'hui. On regarde aussi avec la concurrence comment que ça va se passer. Là, on a des concurrents qui annoncent des 15 centimes par facture. On sera en dessous des 15 centimes par facture. Et le but, c'est surtout de vous inclure un pack de crédit où vous n'ayez pas besoin de racheter des packs supplémentaires. Et comme on l'a dit dans les gains, de toute manière, avec le gain de temps et de fiabilité, si jamais il y avait des charges supplémentaires, elles seront largement compensées par les gains de cette réforme, de la réforme électronique. Je vois qu'on a dépassé les 45 minutes et on va s'arrêter là. On va dans tous les cas nous reprendre toutes les questions qui ont été posées et on vous enverra à tous un récapitulatif des questions avec nos réponses et puis un lien vers le replay si vous voulez revoir ou pour les absents. Donc un grand merci pour votre participation et puis à très bientôt sur Infast pour les clients et aussi pour les non-clients. Très bonne journée à vous. Au revoir.